Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler des emplois étudiants à l'école des mines de Saint-Étienne et je pense dans plein d'autres écoles il existe le même principe. Donc je voulais un peu revenir on va dire sur mon année en tant que tuteur au Fab Lab de l'école des mines, vous dire un petit peu les avantages et les inconvénients, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça, comment est-ce que j'ai accédé à ce poste-là qui est un poste rémunéré, très bien d'ailleurs, et plutôt agréable et très on va dire on apprend beaucoup là-bas. J'ai oublié l'adjectif. On apprend beaucoup là-bas. C'est très intéressant. On va parler aussi d'autres emplois qu'il y avait. Je pourrais notamment vous citer à l'épicerie solidaire ou à la rotonde. On va en parler. Donc il s'avère que début décembre, il y a un petit message qui est communiqué par le directeur du Fab Lab qui s'appelle Hubert. Voilà, et qui dit bon, pour l'année prochaine, j'ai obtenu des financements et j'aimerais bien recruter deux personnes pour m'aider dans les développements des activités du Fab Lab. Ce qui veut dire recruter deux personnes pour l'aider à trouver des idées de projets et encadrer des projets. On va définir le Fab Lab, c'est peut-être un peu mieux. Fab Lab, c'est un espace de prototypage. Donc deux grandes pièces réservées à la conception, notamment avec des imprimantes 3D, avec des découpes laser, avec des fers à souder pour faire l'électronique, plein de matos, des scies, des clous, des vis, des perceuses à colonnes, des presses pour travailler sur du bois, des fraiseuses numériques, bref, tout un atelier pour concevoir notamment des prototypes pour les ingénieurs ou les doctorants, ou faire des projets pour les élèves. Donc, reprenons. Il met ce message, ouais voilà, j'aimerais recruter des gens, n'hésitez pas à envoyer votre CV et on se verra sûrement. Donc moi, globalement, c'est un peu la reste de thunes. C'était au moment où notamment je cherchais des cours particuliers. D'ailleurs, j'en avais pas parlé dans la vidéo où j'ai parlé des mines, mais il s'avère que pendant toute cette année, j'ai donné des cours particuliers, une partie en visio, une partie en présentiel sur Saint-Étienne. Voilà, globalement 20 euros de l'heure, on fait un peu de cours, un peu des exos, je pouvais me déplacer dans Saint-É. Ça a plutôt bien marché, j'étais complet toute l'année et ça m'a permis de, on va dire, de financer la bouffe et les sorties à côté en sachant que mes parents voilà, payent le logement. Donc moi je me dis voilà j'ai un peu besoin de thunes, en plus l'impression 3D j'y connais rien, ça va me permettre un petit peu de me lancer, de voir parce que c'est un monde qui m'intéressait, puis de faire quelque chose d'un peu plus concret, au-delà des cours très théoriques qu'on a. Donc je postule, je pense pas du tout être pris, et puis là je suis retenu pour l'entretien. Donc je me dis oh tiens cool, mais bon j'ai rien à perdre. Face à moi il y a des gens qui ont fait des fusées, qui connaissent les machines par cœur, il y a des gens qui sont en deuxième année, voilà, qui sont super chauds et tout, mais je me dis vas-y j'y vais. Donc j'y vais, je rencontre Hubert, un mec vraiment super sympa, génial. Si vous passez par l'école des mines de Saint-Étienne, allez lui parler. C'est vraiment un mec en or et genre il connaît plein de choses. C'est hyper intéressant de discuter avec lui. Euh, J'arrive là-bas, on discute pendant peut-être 40-45 minutes. Il me demande est-ce que j'ai déjà travaillé, quels ont été mes différents projets, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Donc on parle, moi je lui raconte un petit peu tout ce qui s'est passé, voilà. Le livre, l'écriture du film, la chaîne YouTube, les travaux chez moi, le GR20, voilà, on parle vraiment de tout. Et donc il me dit ok, voilà, bon bah tu sauras d'ici quelques jours si t'es pris. Et là, il y a quelqu'un de mon étage, un deuxième année qui avait construit une fusée, qui dit ah ouais, chouette, je suis pris. Et il me dit t'as vu, Tino, on est pris pour le job. Donc moi déjà, j'y crois pas. Je me dis waouh, c'est impressionnant. Genre, je pensais pas du tout être pris. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une dizaine de candidatures pour deux places à la base. Et il y avait d'autres deuxième années qui étaient beaucoup plus compétents que moi, qui ont postulé et qui n'ont pas eu la place. Et au final, on s'est retrouvé à 4, non pas à 2, mais à 4. Donc il y avait Ximina, donc comment on appelle ça, une AST. Donc AST c'est admis sur titre, c'est une étrangère qui vient passer sa deuxième et sa troisième année aux mines. Et ensuite il y avait deux deuxièmes années qui avaient construit ensemble une fusée. Et le dernier c'était moi en première année qui découvre totalement ça. Donc tout ça pour dire que la plupart des autres, bon, c'était des deuxième année, et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tenter. J'ai tenté, voilà, vraiment au bluff. Enfin, pas au bluff, parce que je suis arrivé, je lui ai dit, ouais, j'y connais rien en imprimante 3D, je m'en suis jamais servi et tout. Bam. Ensuite, il m'a dit, bah, les autres sont arrivés avec plein d'idées de projets pour dynamiser le Fab Lab. Est-ce que toi, tu as des idées de projets? Donc là, j'étais, bah non, je n'ai pas réfléchi, mais je pourrais trouver. Bon, j'avais d'autres qualités et d'autres points positifs sur lesquels j'ai lancé, et donc voilà. Donc, il faut savoir qu'aux mines de Saint-Étienne, au mois de janvier, on a un stage opérateur. Donc, un stage opérateur que j'ai effectué dans la découpe de pièces au jet d'eau, dans une entreprise à Issingeaux, dans la Loire, 42.
En rentrant de ce mois de janvier, donc début février, ma mission commence jusqu'à fin juin. Donc début février, on va dire que je me forme sur toutes les machines, on m'apprend. Donc je passe en fait 4 heures tous les jeudis après-midi à faire une permanence à la base. C'est-à-dire 4 heures pour organiser soit des jeux, soit des projets, soit de l'aide, pour venir, pour dire à des gens, des élèves, parce que personne à court, ouais, t'as besoin de tel truc pour faire ta fusée, pour faire ton projet, pour faire un truc, bah viens, et moi je t'aide. C'est-à-dire que je suis en disponibilité des gens pour modéliser sur le PC, pour slicer, donc c'est-à-dire transformer un fichier 3D en fichier interprétable par l'imprimante, pour imprimer derrière, pour découper en laser, pour graver, pour faire de la soudure, tout. Je peux aider sur tout. Donc je suis formé petit à petit, et puis donc il y a 2-3 personnes qui viennent les jeudis après-midi. Il faut savoir que je suis payé en même temps. Très important. J'apprends et je suis payé. C'est pas le bonheur. Donc trop content, vraiment. Je découvre un monde fantastique parce que la création, on va dire le monde maker, c'est un truc que je connaissais très peu et que je vous invite à aller voir parce que ça vous apprend énormément de compétences dans tous les domaines. Euh, voilà, moi j'ai appris par exemple comment est-ce qu'on faisait un vibreur. Alors vraiment à la base, parce qu'un vibreur, vous allez me dire oui c'est un truc qui vibre, mais comment est-ce qu'on fait vibrer? Bah en fait, là, ce qu'on avait construit, c'était il y a un petit moteur comme ça, avec un axe qui tourne sur lui-même, donc un axe en rotation. Et dessus, au lieu de mettre un poids comme ça, on vient décentrer un poids. Ce qui fait que l'axe, eh ben, il a un peu du mal à tourner, donc ça vibre. Et tout le moteur vibre après. Et donc c'est comme ça, j'ai créé un vibreur, parce qu'une de mes missions que j'ai prises ensuite au Fab Lab, c'était de trouver un système pour recycler les pertes dues à l'impression 3D, notamment les chutes de PLA. PLA, un plastique biosourcé, donc fait à partir de maïs. Et l'idée, c'est qu'il y avait 3 machines qui coûtaient très cher, qui avaient été achetées mais inutilisées. L'idée, c'était de trouver un protocole pour pouvoir recycler le plastique. Et donc, dans un des protocoles, j'ai créé un vibreur pour que, en fait, dans l'entonnoir vibre pour que tous les copeaux tombent à la même vitesse. Tous les copeaux, toutes les billes tombent à la même vitesse pour être broyés et ensuite extrudés. Bref, on s'en fiche. Donc, je suis formé. Et fin février, je vous invite à aller voir mon autre vidéo, mais fin février, il y a notamment Lola qui vient pour imprimer une montagne. Et grâce à l'impression 3D, j'ai créé, monté, je ne sais pas comment on dit, une société qui aujourd'hui génère, on va dire, de l'argent et qui m'occupe énormément. Voilà, on a fondé une société avec Lola, donc sans déjà ce job au Fab Lab, j'aurais jamais créé et jamais eu l'idée de monter cette entreprise. Et ça me fait penser à une petite histoire. Il faut savoir qu'on a les journées ICM à l'école des mines. C'est des journées où les anciens reviennent présenter ce qu'ils font. Et il y a un gars qui a dit, il a fait un échange académique à Séoul, donc en Corée du Sud, et lui, il avait appris l'origami. Et quand il est revenu, il a combiné l'origami, on va dire les polymères, et il a monté son entreprise, sa start-up, qui aujourd'hui emploie une vingtaine de personnes, qui travaille avec comment on appelle ça? En gros, il fait des vérins, mais au lieu que ce soit des vérins hydrauliques, c'est des vérins à base de pliage. Bon bref, très intéressant. Tout ça pour dire que ça m'a fait penser un peu à son histoire quand je vous raconte ça. Donc un emploi qui va faire que en gros, tous les jeudis après-midi ou presque, je vais travailler 4 heures en étant payé 12 ou 13 euros net de l'heure, ce qui fait qu'en gros je gagne 50 euros par après-midi travaillé. Alors après on fait toujours un peu d'heures sup, voilà, si on les déclare elles sont payées, mais des fois bon, on reste une demi-heure, une heure de plus, parce que ça fait plaisir, on discute, on aide quelqu'un, voilà. Mais globalement, c'est bien payé et on apprend tout le temps. Chaque jeudi où je suis allé, parce qu'il y a des moments où il n'y a personne, donc on discute avec le directeur du Fab Lab, le Fab Manager qui s'appelle Hubert, il vous apprend un truc. Enfin, à chaque fois, c'est une mine d'or ce mec. C'est vraiment, je pense, the rencontre de cette année aux mines. Enfin, sans parler des rencontres étudiantes, mais plus au niveau global, au niveau apprentissage, etc. Hyper intéressant. Donc voilà, donc mes missions se passent bien, je fais ces missions, ensuite je fais cette mission de recyclage, j'aide les gens, euh, j'aide un petit peu voilà, à droite à gauche, et puis globalement ça se passe bien. Je reçois ma paye, bon la paye, comme c'est l'État et que c'est compliqué machin, c'est 2 mois en différé. C'est-à-dire que là, ça fait 1 mois que j'ai fini le cours, je suis encore en train de recevoir de l'argent. Bon, on arrive à la fin de l'année, et puis là, globalement, Hubert fait une petite réunion pour savoir comment ça s'était passé. Et nous, on dit qu'on a kiffé parce qu'on a à la fois appris, on n'était pas pressé par le temps, on pouvait prendre le temps avec les gens et vraiment leur expliquer ce qu'il fallait faire. On a fait aussi un after work
Donc on va dire, on avait reçu des nouvelles machines, des Bamboo X1 Carbone avec un AMS pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire des imprimantes 3D nouvelle génération. Et pour l'unboxing, on a mis un peu de nourriture et c'était une manière d'inviter les gens à venir au Fab Lab. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ce Fab Lab avec toutes ces machines, toutes ces choses de création, mais je pense qu'il y a allez, 20 personnes sur les 140 de la promo qui savent où c'est. Un peu plus maintenant grâce à l'afterwork parce qu'on a montré un peu où c'était. Et puis peut-être qu'ils viennent régulièrement 4 ou 5 personnes, en sachant que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un endroit qui, moi, m'a refait mon année. C'est-à-dire que, bon, l'année aux mines, c'est bien les cours théoriques, mais bon, je m'en fiche un peu maintenant. Et là-bas, j'ai appris un tas de compétences et même j'ai rencontré des gens top, donc c'était vraiment cool, quoi. C'est vraiment un endroit en plus, même juste pour travailler, qui est très très paisible et où on est très productif, un peu comme la bibliothèque. Bref, cet emploi se termine et trop content. Trop content de l'expérience, vraiment. J'ai appris tellement de choses, bref, mais je vais pas le répéter. Maintenant, je vais parler, dans les 3 minutes qui restent, d'autres emplois, notamment un emploi à l'épicerie solidaire. Donc il faut savoir que Lola, Akia, mon associé, ma copine, a eu un emploi étudiant aussi. L'épicerie solidaire, c'est un truc qui s'est monté à Saint-Étienne, c'est-à-dire que l'école des mines paye de la nourriture, donc bio, française, locale, qu'elle met à disposition des élèves en difficulté. Donc tout le monde peut venir, il n'y a pas de jugement, c'est anonyme. Et chaque semaine, il y a une permanence. Et pendant cette heure de permanence, il y a une personne qui check que les gens prennent au maximum 3 ou 5 produits. Je me souviens plus. Donc pour les gens en difficulté financière, bah, ils ont le droit de venir et prendre 1 litre d'huile d'olive, euh, un gros bol de compote et 1 litre de lait par exemple. Voilà. C'est des produits secs, une épicerie sèche parce que bien sûr il n'y a pas de frigo, etc. Donc son job à elle, c'était de tenir les permanences et toutes les 2 semaines d'aller faire les courses et de ranger, on va dire, ranger et faire les inventaires de là-bas. Donc c'est aussi un emploi du temps étudiant qui est intéressant, payer la même chose que moi. Il y avait un peu moins d'heures, mais voilà, c'est encore différent. Dernier emploi étudiant que je voudrais mentionner, c'est un emploi étudiant à la Rotonde. Donc la Rotonde, c'est un centre, on va dire, de recherche, un petit peu musée, qui est à côté de l'école des mines, qui fait notamment des expositions. Et il y a des personnes de mon étage, notamment mon étage, c'est les gens qui logeaient au même endroit que moi, qui ont travaillé là-bas, donc euh, des fois les samedis matins, des fois les jeudis après-midi, et globalement ils tenaient des stands où il y avait des petites expériences scientifiques, et les gens venaient, c'était dans des salons, dans des conférences, dans des meetings, etc. Les gens venaient devant le salon et puis ils faisaient l'expérience, et voilà, et ça durait toute la journée et ils gagnaient un petit peu d'argent. Voilà, tout ça pour dire, dans conclusion de cette vidéo, que les emplois étudiants, ça permet vraiment, bah, d'une, de ramener de l'argent. Alors là, je parle juste des emplois étudiants avec l'école, ce que l'école peut proposer. Pas du tout aller travailler chez McDo ou faire du service en table, etc. Là, je parle juste de ça. Derrière, il y a aussi tout ce qui est cours particulier, niche très intéressante parce qu'il y a énormément de demandes. Euh, voilà, si vous êtes étudiant ingénieur et que vous avez un certain niveau, après il faut avoir le niveau, bah, vous pouvez donner des cours. Même vous pouvez vous limiter à lycée, collège, ça suffit amplement. C'est vraiment une niche super. Et puis derrière, voilà, parler un petit peu de ces 3 jobs étudiants. N'hésitez pas à me dire si dans votre école il y avait d'autres jobs étudiants, d'autres trucs que l'école proposait où vous étiez payé. Mais en tout cas, nous, on a kiffé l'expérience, c'était hyper enrichissant et ça permet aussi de se faire un peu d'argent de poche pour les projets.